Salut à tous, de retour à Las Vegas au World Series of Poker dans la tête d'un grand pro, Alexandre Luneau, à la poursuite d'un bracelet dans l'une des épreuves phares de ces World Series, le $10 000 No Limit Short-Handed. À la fin de son premier épisode, notre héros a malheureusement perdu un gros coup qui l'a fait chuter à 32 000 jetons. Mais rien de grave puisque nous ne sommes encore qu'au niveau 3 avec des blindes 150-300 et un ante de 25. Allons-y Alex. Bon, retour du break. On va espérer que ça se passe mieux. Dealers, we are at 50 ante, 150, 300 lines. Shuffle of dealers. Limp de hijack. Ça continue à limper à ma table. Bon, paire de 10. Je vais relancer très cher. On veut vraiment faire folder leur équité ici. Jouer le pot en tête à tête. Bon, ça va pas être en tête à tête en fait. Waouh, qu'est-ce que je touche aujourd'hui? Bon, il y a 7000 au milieu. Je suis pas censé se bet une tonne ce board ici, mais face à ces deux joueurs, je joue exploitif. Misez 100% ici, mon brun. Cut-off à payer rapidement, je suis pas trop inquiet. Bon, combien je dois miser maintenant? Il y a 13 000 au milieu. Il a pas lancé, j'ai quasi tout le temps la meilleure main. Faut que je fasse cher ici, comme je le ferais avec Roi Valet. Ou As Valet. On peut avoir 9 et 7. 8,000. On a vu sa tête, on peut déjà l'enlever. Ça va être un gros pot. Voilà le valet. Ok. Bon, il y a 30 000 au milieu. Ma main, c'est clairement un check. Si j'ai valet 9, je check ici aussi. Je checké toutes mes mains ici. Alors ça va être une division difficile s'il mise, mais je sens que je vais devoir folder. Il n'est pas capable de tourner en bluff une paire, je pense. Ok, check super vite, c'est bon ça. Allez, presque revenu au stade de départ là.
Ça continue à limper. Allez, on va aller voir. On va aller voir le flop. Deux paires. Ok, face à ces deux joueurs, on va juste protéger notre main. Comme d'habitude. On va pas essayer d'équilibrer quoi que ce soit contre ces deux gars-là. Ah, le roi est pas une bonne carte. C'est très facile pour lui d'avoir quinte maintenant. Je vais checker énormément ici. Oh. Qu'est-ce qu'il joue vite? Insta call le flop, insta check la turn. Je vais sûrement avoir la meilleure main basée sur ça. C'est dur pour moi d'avoir un bluff par contre. Puis il a l'air de bien aimer faire des folds. Il y a 2400 au milieu. Faut que je mise petit. Il peut très bien avoir flush aussi maintenant. Allez, payé, on est bon. Ah. Oh, une dame. Ah, il peut jouer tricky. Il est capable de jouer très vite et de prendre des décisions surprenantes. C'est assez rare de voir ça. Allez, on continue les limbs. Bon, on va l'isoler. As-valet, on est dans son range. Small blind complet, ça a l'air d'être le seul joueur compétent à cette table. On a encore un pot à 4. Bon, on a une top pair, mais à 4, c'est pas si fort. Je checker. Un jack miss demi-pot. On a un call facile là. On est devant sa range de value. On va call beaucoup de river. Ok, 1-2. Il remise petit. Allez, call. Ouais, on est juste au-dessus. Dame valet, une relance. C'est bizarre ça, grosse main qui prend son temps comme ça. Il prend ses jetons et il just call. C'est bizarre. On a top pair. Néanmoins on est 3 dans le pot. Cette fois je vais le checker. C'est l'une des pires top pairs que je vais avoir. Bon, ici on va miser s'il est de check. On est clairement sur le note range sur cette turn.
On est loin devant leurs mains. Ah, il mise. Bon. Il mise pas très cher. On bat quelques mains qui peuvent aller bête, on a un call facile là. On va voir sur les rivers. Tiens, il prend son temps. Possible qu'il check raise ici. Je l'ai pas vu faire quoi que ce soit depuis le début. Je pense pas qu'il va tenter de bluffer ici si check raise. La grosse blinde a l'air assez farfelue de ce qu'il a pu voir. Ça m'étonnerait qu'il tente un bluff avec la grosse blinde dans le coup. Ah, il relance. Bon, moi je sais que c'est terminé pour moi déjà. Sauf si je vois un signe sur son visage, mais ça m'étonnerait. Il donne aucune info. Bon, ça va encore être un peu multi, ouais, je sens. On a fait 6 off. On va rentrer dans le coup. Bon. A priori, on va voir une turn. Jack c'est bête pas. Mon expérience, ces joueurs-là sont assez straightforward. Et c'est bête beaucoup. Donc je pense que je le suis souvent devant la range de hijack. Et je peux pas vraiment folder contre cutoff ici. La main est bonne trop souvent. Bon, il a misé demi-pot au flop, il y a 8000 au milieu maintenant. Ok, une brique à la turn. Oh, il check super vite turn. Il a sûrement un petit quelque chose pour checker aussi vite. Un roi, ok. Bon, je pense que ma main est trop bonne pour la tourner en bluff maintenant. Ah, on a peut-être gagné. 10 et 7, ok. C'est quand même un bon tel à prendre. La vitesse à laquelle il peut jouer. Il a clairement des grosses différences entre certains coups. Des fois il joue très vite, des fois il prend énormément son temps. Allez, valet 6-8, ça se défend. Allez, on va peut-être faire une flush encore une fois. Allez, une paire. Allez, mise demi-pot, un peu moins de demi-pot. On va call.
Ah, ok, ça nous donne une gutshot, ça. Ça ressemble à un coup intéressant, ça. Possible qu'on tourne en bluff quelque chose ici à un moment donné. Ok, elle check. 5 de pique. Si elle mise, possible que je la relance. Ok. Une scène, comme elle dit. Cut-off limb, roi 18. Allez, on va l'isoler. Bon, encore un pot à 3. 5000 au milieu. Ok, top pair, board monocolore. Je suis premier à parler, je vais checker. Je suis pas censé miser beaucoup ici avec ma mauvaise top pair. Sandro. La mise demi pour, bon j'ai un call facile là. Plutôt une bonne turn pour moi ça. Elle a l'air de vouloir miser. Si elle mise très cher, je vais pas être content du tout. Je n'ai pas aucune main de sa range de value. Et pour le moment, elle a pas l'air de être très agressive. J'ai vu aucun showdown. Ok, elle check, c'est bon ça. Doublette du 7. Je pense pas qu'elle mise des paires au flop. Des pocket paires. J'ai pas de value à prendre. Ah, je suis curieux de savoir ce qu'elle avait. Bon allez, me revoilà à plus du stack de départ. 58 500. Allez, on break. Je serais bien resté et continuer à jouer. Il y a trop de break à mon goût. Je pense que j'ai la table la plus soft du field, enfin c'est même sûr. Bah, sur un 1500, j'aurais dit que ma table c'est la plus soft du field déjà. Et là c'est la table. Non mais je joue que des polympés. J'ai 3 vraies fiches. Ah ouais, 3 vraies. Moi j'en ai un. En gros, dans la pro sur le ticket, à chaque fois ils prennent la table la plus fiche du tournoi au début. Pareil. L'impression que moi elle est horrible ma table. C'est l'impression que c'est ça le ticket. C'est très tranquille. Tu vois. Ouais, ça c'est Qu'est-ce qui se passe 35, tranquille, c'est là. Je fais 45 minutes mon premier tournoi, puis 3 jours de break. Ah ouais, t'as de l'énergie. Amélioration déjà, non? C'est ça, on a déjà là-dessus encore de tournoi d'avant. Je te félicite déjà. Tu vas jouer un PLOA du coup? Parce que comme t'as joué un peu ça online. Le 10K PLOA, tu vas le jouer? Ah, c'est un 10K? Ouais. Le jeu, c'est quand? Il est bientôt, je crois, la semaine prochaine. Je savais pas prévu, mais peut-être je peux le gamble. Ce que je kiffe, c'est No Limit. Ah non, c'est horrible ça. Allez. Break all dealers in the 10K 6 match, returning with a 75 80, 250 small, 500 big. Break all dealers in the 10K 6 match. Tiens Daniel, il est vraiment partout. Hein. Je suis presque la même schedule que lui cette année. Bon, retour de break. On attaque le niveau 5.
Je suis à peu près sans blinde. C'est toujours bien de jouer des polympés avec ce genre de main. On peut faire des flush over flush. Deux paires. Bon, a priori, ça va jouer tout seul, ça. Mon mise demi-pot. J'ai tout le temps la meilleure main ici. Combien il lui reste? 6000 au milieu. Ok, il a à peu près 20 000. Bon, dommage. Ah, ça va aller. On va relancer ça. Allez, c'est bien de jouer un peu dans tête à tête avec elle. Ok. On a une backdoor flush draw ici. C'est un board qui favorise pas vraiment nos ranges. Waouh. Elle est donc bête. C'est bizarre. Avec ma backdoor flush, j'ai une main ok à flotter. J'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup de main value ici. Je m'attends à avoir pas mal de bluffs. C'est mon expérience chez les amateurs. Ce genre de board et donc bêtes peuvent être assez faibles. Doublette du 6. Ça lui enlève encore des mains. Les seules mains avec lesquelles elle pourrait faire ça, ça serait quoi? Des 6, 6 et 7, 6 et 8, 6 et 5. Là, elle en a moins du coup. Elle mise demi-pot. Je pense pas qu'elle mise paire de 7, paire de 8 à la turn. Est-ce que je peux avoir un... Comment est-ce qu'elle bouge? Alors, c'est délicat, je peux être drawing dead, mais je dois continuer. Total break. 14 000 au pot. C'est bizarre, elle a des tics physiques, mais elle les ajuste tout le temps. Ces mouvements de lèvres sont vraiment bizarres, mais c'est tout le temps comme ça. Elle hésite sur siding. 10 000. Hein. Tiens, UTG relance. C'est un nouveau joueur, lui. Il a l'air beaucoup plus compétent que celui qui était assis là avant. Bon, à 9 off, je dois défendre.
was the race? 14. « 19-4, deuxième paire, c'est pas mal. C'est bête, un tiers-pot. Rien d'autre à faire que de call. Doublet du 4. Ça avantage mon range un petit peu, mais son range est tellement fort, je peux pas vraiment donc bet ici. Ok, c'est bon pour moi, ça, il check. Ok, sur ce set, ça peut faire rentrer quelques quintes chez moi. Ma main est trop bonne pour bluffer avec. Et c'est trop fine de value bet. Je dois checker ici. Nice. As valet off. On va relancer ça. Grosse main de défense. Ok. On a une top pair ici. Chance est mise assez souvent ce board. Mon range est clairement plus fort. Je vais faire une mise d'un tiers pot ici. 1200. Paye calmement. Ok, il y a 6000 au milieu. La turn est une brique. C'est difficile pour ma main de prendre 2 streets de value en plus là. C'est une bonne candidate pour overbet ici. 1.5x le pot. Et check back river. Je tire avantage de mon range. Je prends le maximum de value sur la turn. 9000. Ok. Il faut le rapidement. La suite suitée. On est au cut-off. Allez, on relance. Ah, il a l'air d'avoir quelque chose. Je relance 3 fois la taille de mon open. Bon, c'est un joueur compétent. Je peux pas folder ma main. Est-ce que je call ou je 4 bet? Je vais call ce combo. On a tous les deux 100 blindes. Ok, combien il y a au pot maintenant? 10 000. Ok. Un board assez dry, check.
J'ai une backdoor flush draw. A priori, je vais jouer la main. Il mise petit, un tire pot. Un mieux de call ici, je pense. Avec notre backdoor flush draw. On peut des fois bluffer le coup, des fois on va gagner au showdown. Doublette du 3, 17 000 au milieu, je dois checker. Ça n'a pas de sens de l'idée ici sans ranger, juste beaucoup plus fort que le mien. Check. Bon, sur ce 4, ma main est trop bonne pour bluffer. J'ai déjà assez de combinaisons à bluff ici, des 10 et 9, des 10 et 8, des flush draws. Je peux pas bluffer ça, je overblufferai, check. Il a l'air d'être un bon joueur. Ah, ça gagne. Ça fait plaisir. C'est pas souvent qu'on gagne à la river quand on se fait check-check ici, mais forcément ça arrive des fois. Bon, on dirait qu'on est reparti pour jouer un Polympé. Je vais rentrer avec beaucoup de mains ici, avec les deux joueurs amateurs qui sont déjà dans le coup. 9 et 7, c'est parfait. Bon, on est 5. Ok, j'ai top pair. Je pense que ma main est trop faible pour miser dans 5 joueurs là. Grosse blinde mise ici, ça a l'air d'être un bon joueur, donc je pense que je suis clairement derrière son range de value ici. Néanmoins, il est sûrement assez compétent pour avoir quelques bluffs qui peut abandonner la turn. Donc si ça revient jusqu'à moi, je me vois pas folder. Je suis encore devant des mains comme des flush draw 8 et 9. Des straight draw. Ok, un 3. C'est pas une bonne carte pour moi ça. Ça fait rentrer les straight draw. Il est de grosses blindes, il peut avoir tous les 6. Je suis sur le bas de ma range maintenant. Je vois pas d'autre chose que de folder s'il mise. Je dois abandonner. As de suite et UTG, on va relancer. Allez, défends. C'est parfait ça. Ok. On va beaucoup CBT ici, j'ouvre UTG. Un bord de dry très bas. Je puisse un tire pot.
Donc je le ferai avec énormément de mains. Ok, il a collé assez vite. Pas vraiment de raison de miser cette turn, on a de la showdown value. On a de meilleures mains pour semi-bluff. Doublette du 5. Check très vite. Allez, showdown. Qu'est-ce qu'il a? Roi 9. Yes. Il a même pas pensé à bluffer, ça. Faut s'en rappeler. Et voilà, à peine 6 niveaux joués dans ce D1, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alex se montre à la hauteur de sa réputation. Une intelligence du jeu et des analyses au scalpel qui sont un régal à suivre. On a hâte de le retrouver avec ses 68 500 jetons au blind 400-800 dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro. À très vite!